Alors, CBio, c'est une entreprise qui est née en 2007. C'est un jeune couple qui venait d'avoir leur premier enfant et qui recherchait en fait des produits naturels, bio et écologiques pour cet enfant. Et ils ont remarqué, après différentes recherches sur Internet et même autour d'eux dans des magasins physiques, qu'ils ne trouvaient pas un endroit où ils pourraient trouver ces produits de soins d'hygiène, les couches lavables, les couches jetables éventuellement, l'alimentation, les jeux, donc tout ce qui peut tourner autour de l'univers de l'enfant, ils ne le trouvaient pas. Et ils ont eu l'idée de créer le site CBio, et ils l'ont développé au fur et à mesure, donc depuis 2007. Et aujourd'hui, CBio, c'est 3600 références à peu près, qui tournent essentiellement sur tout l'aspect familial au naturel. Sans l'alimentation en frais, donc on ne traite pas de frais parce que c'est beaucoup trop complexe et ce n'est pas dans notre vision de développement. Alors, CBio, c'est un pur player, c'est-à-dire qu'on n'est que sur Internet. On peut éventuellement venir chercher les produits chez nous à Bayonville dans notre zoning, mais on est vraiment concentré sur la vente e-commerce. Alors, l'e-commerce, je le dis souvent quand on me le demande, c'est avant tout, il y a ça dans le nom, c'est du commerce. Donc c'est la même chose qu'un magasin retail, la seule chose c'est les moyens qu'on va mettre en place, les méthodes vont être un petit peu différentes. Alors ce qui est fondamental quand on veut se lancer dans l'aventure de l'e-commerce, c'est d'abord de concevoir une offre produit qui va répondre à une attente de client. Donc ça c'est vraiment le plus important, une offre qui peut bien sûr évoluer dans le futur, mais c'est la clé d'abord du futur succès de l'entreprise. Donc CBio, son offre produit, c'est produits bio, naturels, écologiques pour toute la famille. Ça, c'est l'offre produit qui évolue en fonction des nouveaux fabricants, des nouveaux fournisseurs, des nouvelles tendances, des nouvelles créations, des nouvelles inventions qu'on va pouvoir trouver en termes de matériaux, des composites, par rapport à tout cet univers-là. Le deuxième élément, quand on prend le retail, c'est de trouver un emplacement pour vendre ces produits. Idéalement, on va essayer de trouver un emplacement AA ou AAA. Forcément, pourquoi? Parce que quand on est bien situé, la clientèle passe et puis elle est plus tentée à rentrer dans votre point de vente. Sur Internet, c'est le même principe, c'est qu'on doit être bien placé. On doit être bien placé où? Forcément, parce que tout le monde l'utilise aujourd'hui, c'est sur les moteurs de recherche, c'est Google, mais puis sur tous les vecteurs de communication qui sont utilisés aujourd'hui sur Internet, c'est important de s'y trouver. Le troisième point, une fois qu'on a le bon produit ou l'offre commerciale, qu'on est visible, c'est le client. Et le client sur Internet, c'est vraiment la clé, le service qu'on va lui fournir. C'est vraiment fondamental, la personne précédente en a parlé, le service qu'on va rendre au client, le service au sens très large, est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que l'e-commerce, on perd la proximité avec le client qui vient dans un magasin. On ne le voit pas, il ne nous voit pas, il est en face généralement de son ordinateur, il reçoit des emails de confirmation, de préparation de commande, d'envoi, il voit le site, il voit les informations, mais il n'a personne. Donc tout ce qu'on va pouvoir développer pour améliorer l'expérience d'achat du client, l'expérience de visite, le suivi de ses commandes, la disponibilité qu'on peut avoir au téléphone, dans un chat en temps réel, en mettant des vidéos explicatives, en mettant des descriptifs très précis, avec le plus d'éléments possible, ça va être un plus pour le client. Dans le service, il y a aussi un autre élément fondamental, c'est la livraison. On en a parlé. Aujourd'hui, un client qui est derrière son ordinateur et qui commande, il a cette impression qu'une fois qu'il a commandé et payé, le lendemain, le surlendemain maximum, il doit avoir son colis chez lui, sa commande. Donc ça, c'est un point clé. Si dans notre domaine d'activité, on ne sait pas livrer en 24 heures en Belgique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, on perdrait beaucoup de clients, parce que les clients n'ont plus ce principe d'attendre. Voilà. Alors il y a d'autres domaines où, évidemment, la clientèle est plus susceptible d'attendre, mais dans notre domaine spécifique, ils commandent des couches jetables, ils en ont besoin, ils commandent du lait, ils commandent des petits chaussons pour leur bébé, ils commandent un jouet pour offrir, ils en ont besoin le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un autre point clé du développement donc, par rapport à l'e-commerce. Je vais passer un petit peu ici, voilà, comme ça. Aujourd'hui, CBio, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a 27 000 clients, on a un stock de 2 fois 450 mètres carrés pour pouvoir entreposer l'ensemble de nos produits.
On a, on a du personnel, donc on a 4 temps plein et demi. Donc j'ai à moi, il y a ma collaboratrice directe qui s'occupe du service clientèle, il y a Laurent qui s'occupe du marketing et du développement, et il y a Anne Mortier qui s'occupe de toute la direction des achats. Alors on a à peu près 12 800 visiteurs par jour, ce qui est important, mais on est dans un domaine ultra concurrentiel, je vais y revenir après, et donc c'est logique qu'on ait énormément de visiteurs. On a 7 pages qui sont vues par visite. Alors ça c'est un chiffre qui est très bon, parce qu'en règle générale, on tourne plutôt autour de 2-3 pages pour le type de site et de produits qu'on propose, et notre client, notre visiteur reste en moyenne 5 minutes 42. Alors ça c'est très bon, ça veut dire que le site est bien conçu, bien fait, parce qu'il donne envie au client d'aller se balader dans les différentes rubriques, aller découvrir les différents produits qu'on lui propose. Et alors on a un taux de conversion hors rebond, je vais préciser le hors rebond, de 6,5%, qui est un excellent taux. Alors le hors rebond, pour ceux qui ne savent pas, un taux de rebond, c'est le nombre de clients, de visiteurs qui vont arriver sur votre site et qui vont tout de suite sortir. Donc ils arrivent sur cbio.be et puis ils cliquent sur la petite croix, ou ils tapent une autre URL pour aller. Ça c'est le taux de rebond. Alors dans notre domaine, un taux de rebond idéal, ce serait entre 20 et 40%. Donc nous on se situe plus ou moins aux alentours de 25-30%, donc ce qui est bon. Et on calcule toujours le taux de conversion hors rebond, parce que ça c'est vraiment les clients qui ont été visiter le site, qui ont parcouru le site, ajouté des produits dans leur panier, dans leur caddie, et ont été jusqu'au bout du processus de commande. Alors le taux de conversion il est excellent, parce que la moyenne constatée dans notre secteur d'activité, c'est entre 3 et 4%. Donc ça veut dire de nouveau, quand on a un bon taux de conversion, ça veut dire que le site est convivial, présente bien les produits, donne envie, donne la sécurité aussi au client de pouvoir valider sa commande. Alors on a un panier moyen, ça c'est un autre élément clé que je reviendrai aussi après, qui est de 75 €, on vient de plus ou moins de 60 €, et depuis qu'on a refait le nouveau site, on l'a augmenté. C'est un des éléments clés dans l'e-commerce, dans notre secteur d'activité, mais dans beaucoup d'autres. C'est la valeur du panier moyen et surtout la marge qu'on va dégager sur ce panier moyen. Parce que c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir calculer sa future rentabilité, c'est-à-dire combien de clients je vais devoir acquérir, combien de ventes je vais devoir réaliser par mois par rapport à un panier moyen qu'on se fixe. Et qui évidemment est fluctuant en fonction du business qu'on opère. Ici, ici, le panier moyen, il n'est certainement pas à 75 €, mais bien plus élevé. Mais dans notre domaine d'activité, c'est un excellent panier moyen. Et notre objectif, c'est toujours de faire en sorte que ce panier moyen augmente. Alors, dans notre domaine, et c'est le cas de beaucoup d'e-commerçants, le plus gros souci, c'est la concurrence. Donc nous, on a vraiment énormément de concurrence sur le marché, beaucoup en France, mais en Belgique aussi, qui développent un business sur le même thème. Alors après, il y a des très gros concurrents, puis des concurrents un petit peu plus petits, parce que pour développer un site comme CBio, 3600 références, le développement en Belgique, en France, il faut beaucoup de moyens financiers, hein, donc il faut immobiliser pas mal de moyens pour pouvoir se développer. Mais on a un très gros concurrent, par exemple, en France, qui existe depuis le même nombre d'années que CBio, et qui fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà autre chose. Et donc, on doit trouver des moyens de se différencier, parce que tous ces sites, ils vendent les mêmes produits. Exactement les mêmes. Et je reviens à ce qui avait été dit dans la précédente présentation, CBio, on n'a pas pris l'objectif de se dire on va casser les prix et on va être les meilleurs. Sur certains produits, on va essayer d'être les meilleurs, mais ce n'est pas notre ligne de conduite. Notre ligne de conduite, c'est d'essayer de trouver des éléments plutôt tournant autour du service et des options qu'on va pouvoir donner à notre clientèle, de venir plutôt chez nous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Alors il y a beaucoup d'idées pour ça, mais c'est un élément clé parce que la course au prix, elle ne paye que très rarement. Voilà. Si ça veut dire si on dit à un moment donné je vais vendre moins cher parce que je vais faire un peu plus de volume, etc., eh bien ça marche rarement parce qu'un jour un concurrent va se dire ben moi je vais encore diminuer les prix, etc., et puis finalement il ne reste plus rien, on n'a plus de marge, et on ne sait plus financer son développement, on ne sait plus financer son quotidien, et on peut fermer l'outil. Donc en raison de ces éléments-là, une des clés, ça peut être, et c'est ce qu'on est en train de faire chez nous, c'est qu'on est en train de développer notre propre gamme de produits. C'est un petit peu comme l'exemple de Decathlon. Decathlon, quand ils ont commencé, ils ont créé des magasins où il y avait Nike, Adidas, enfin que des marques, rien à eux. Et puis petit à petit, ils ont créé leur propre marque, que beaucoup de monde connaît aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils se sont différenciés, c'est comme ça qu'ils ont mis leur business model en place et qu'ils se sont développés à une vitesse très très rapide. Même si aujourd'hui ils proposent encore
des produits Nike et autres, c'est beaucoup moins important que toutes les marques qu'ils ont développées autour de différentes activités sportives. Un autre élément, c'est le maintien du service. Parce que ce qu'on constate souvent, c'est qu'au départ, on a toujours des petites structures, donc on va être très focus client, on va répondre au téléphone très vite, on va répondre aux mails très vite, on va être là pour les clients, et puis on va commencer à se développer, et puis petit à petit, on va automatiser tout un tas d'éléments, et le client, il va le sentir. Il va sentir que c'est beaucoup moins personnel, que c'est des mails automatiques, etc. Alors il en faut un petit peu, mais il faut toujours essayer de garder le meilleur service tout au long de son développement, parce que parfois ça peut aller très vite, le développement e-commerce, et ce sera la clé. Parce que si à un moment donné, on sert moins bien son client, eh bien, le client ne reviendra plus, et en plus il va vous le dire. Donc c'est un point essentiel dans le cadre du développement d'un e-commerce. Après, un autre élément clé dans la difficulté qu'on a, c'est d'acquérir les clients. C'est-à-dire de faire en sorte que on ait des visiteurs qui viennent sur notre site et on espère convertir en clients. Et ça coûte beaucoup d'argent, surtout quand on est dans des domaines concurrentiels. Par exemple, quand on va taper couche jetable écologique sur Google, vous allez avoir une vingtaine, une trentaine de sociétés qui payent, donc Google AdWords, des liens commerciaux pour se trouver sur cette page. Et donc si on se base là-dessus, il faut être très riche, il faut accepter de perdre beaucoup d'argent au début pour pouvoir acquérir cette clientèle. Nous, ce n'est pas notre cas, on n'a pas envie de dépenser trop d'argent, donc on est présent sur Google AdWords. Par contre, on va essayer de trouver d'autres méthodes pour trouver du public et beaucoup plus intéressantes en termes de résultats. Donc je vais prendre un exemple, on fait des partenariats avec des magazines spécialisés dans le bio, qui soient présents sur Internet ou seulement en presse. On fait des concours. Là il y a un concours actuellement pour gagner un voyage en Corse, un voyage nature. Voilà, parce que les gens vont en parler autour d'eux. On va mettre en place, ce qui est actuellement, les ambassadrices CBio, sont des clientes qui ont dit, voilà, est-ce que vous êtes passionné d'Internet, vous allez sur des forums pour les mamans, etc. Bien, parlez de CBio, vous êtes libre, si un produit vous plaît ou ne plaît pas, vous le dites, mais parler de CBio, c'est une autre manière, une autre approche qui est beaucoup moins coûteuse. Et on est vraiment en contact avec notre clientèle, et en plus on met aussi en avant nos produits. C'est vraiment très important. Par exemple, on fait une recherche sur des blogueuses influentes dans l'univers des mamans. On envoie un petit colis avec des échantillons de produits, et on leur demande, après c'est elles qui décident, d'en parler ou de ne pas en parler, de faire leurs commentaires sur les produits. Nous on a cette approche jamais payante, donc vous ne payez pas, la publicité ou la demande de partenariat. Et ça c'est très bien parce que ça rentre dans notre philosophie aussi. Et ça permet vraiment de donner ce côté, je vais dire, moins commercial aux clients qui vont visiter notre site. Donc c'est une approche différente, et quel que soit le business que vous souhaiteriez lancer ou dans le commerce, c'est une réflexion qui est importante d'avoir. C'est en dehors de Google AdWords, il y a des trucs classiques. Qu'est-ce que j'ai comme autre moyen de me faire connaître rapidement? Évidemment, c'est toujours un point clé. Alors, aujourd'hui, chez CBio, nous avons racheté en fait la société en 2013, et c'était un vieux site archaïque, parce qu'il n'avait pas été fait depuis 7 ans, et la technologie Internet, elle évolue très vite. On peut dire que tous les mois, il y a une grande nouveauté. On a fait une refonte globale, et on l'a fait en responsive. Alors c'est un terme un peu technique, mais le responsive, c'est un élément clé, ça a été évoqué tantôt aussi. C'est un site qui est lisible sur un PC de bureau, sur des tablettes et sur du mobile. C'est-à-dire que la configuration du site est tout à fait différente. Vous pouvez aller voir là maintenant sur votre mobile et puis aller voir après sur une tablette. Donc la configuration est différente parce qu'on va donner une navigation qui est plus agréable aux visiteurs. Et effectivement, je confirme que l'évolution des visites, en tout cas en mobile, ça explose. Et puis la conversion, ça augmente un petit peu, mais un petit peu moins que sur d'autres types de sites, parce que nous on a énormément de catalogues, c'est un petit peu plus compliqué à consulter en termes de recherche, mais on essaie d'améliorer de nouveau cette utilisation. Donc si vous faites un site demain, c'est impératif qu'il soit en responsive, parce que sinon vous allez mettre de côté toute la possibilité et la visibilité de visite sur mobile et sur tablette. Donc point très important. Alors, nous aujourd'hui, je l'ai exprimé au début, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de futures mamans et de jeunes mamans qui venaient nous rendre visite et qui commandaient chez nous. Et on a, pour l'instant, c'est des tests, on axe notre communication vers ces personnes-là parce que c'est un moment clé dans leur vie, pour le premier enfant. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elles se posent la question, est-ce que je ne passerai pas à des produits bio, naturels ou écologiques
pour mon enfant, et puis pourquoi pas pour toute la famille. Et donc on a développé notre image, notre communication principalement vers cette cible actuellement. Alors j'ai parlé des ambassadrices, avec le club des super mamans. Alors ça c'est le club des super mamans, pour une petite parenthèse par rapport à Amazon. Il faut savoir qu'Amazon, par exemple, si vous voulez bénéficier du service premium, c'est-à-dire la livraison gratuite sur un an, sur toutes les commandes que vous faites, vous devez acheter la carte. Vous devez la payer. Voilà. 70 €, je crois, de mémoire, et vous bénéficiez de ce service-là. Le club Super Maman, on l'a créé dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a dit on a une carte Super Maman, elle est à vendre 29,90 €, et elle donne droit à 10% de remise permanente sur les rayons bébé, enfant et maman. Alors pourquoi est-ce qu'on crée ce genre de produit? C'est parce que ça permet de fidéliser la clientèle. Il y a un acte d'achat sur la carte, ce qui veut dire que si une maman achète cette carte, elle va au moins revenir le temps d'amortir sa carte. Donc, elle va faire quelques commandes, et c'est durant ces commandes-là que nous, de notre côté, on va devoir faire le maximum pour la satisfaire au niveau du service, donc la qualité des produits, la qualité de la livraison, la qualité du service et du suivi de commande et des éventuelles questions qu'elle aurait sur un produit de chez nous. Un autre élément de différenciation, on parlait d'aspect concurrentiel, il faut trouver des éléments, c'est qu'on va lancer très prochainement la partie atelier de formation. Donc, il y a un site en France, vous pouvez aller le visiter, qui est très bien fait, qui s'appelle Cup of Teach, et qui en fait permet à des gens comme vous et moi, passionnés, comme on est ici réunis ce soir, passionnés d'e-commerce, de créer une formation sur notre site, au lieu où ils ont envie, au prix où ils ont envie, et de permettre à des gens qui habitent leur région de s'inscrire et de venir. Alors chez nous, les formations, c'est quoi? C'est le portage de bébé, c'est l'aromathérapie, c'est différents thèmes, les écharpes pour bébé, c'est les fleurs de bac, et encore beaucoup d'autres choses, les massages pour bébé. Et donc on va lancer ça bientôt, parce que de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des éléments, on crée une communauté et qui sont tout à fait différents de ce que propose la concurrence, puisqu'aujourd'hui, la concurrence ne propose pas ces éléments-là. Alors on a lancé la version néerlandaise, c'était hier, puisque le site, en fait, depuis 2007, on était en Belgique, mais ça n'existait pas en néerlandais. Et évidemment, c'était un impératif pour nous de le faire, puisque ça nous amène à un nouveau potentiel de développement en région néerlandophone. Et bien entendu, dans notre domaine, on a un élément clé, c'est, puisqu'on a beaucoup de mamans qui sont chez nous, on a un produit phare, c'est les couches. Donc on s'est dit, comment capter des mamans, des jeunes mamans, des futures mamans aussi, en dehors des réseaux classiques. Bon, on s'est dit les crèches, parce que les mamans, elles ont déposé leur bébé dans les crèches, et donc on a développé un plan commercial par rapport aux crèches, on va permettre de proposer une crèche, de passer en bio, une crèche éco, et de proposer aux parents d'utiliser des produits qui sont meilleurs pour la santé de leurs enfants. Et donc indirectement, on va aller toucher les mamans et on va offrir des petits kits de bienvenue avec différents types de produits. Donc de nouveau, c'était de se poser la question simple, qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen, pas coûteux en argent, mais qui permettent d'aller là où notre clientèle se trouve. Alors, c'est bio demain, c'est l'objectif, c'est d'être leader en Belgique de la vente par Internet dans notre domaine d'activité. On l'est aujourd'hui, on est leader, mais uniquement dans la partie francophone. Et ce qu'on veut devenir, c'est leader sur la Belgique. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire qui est important? Je pense que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? J'entends très mal, donc il faut vraiment crier. Voilà. Je vais parler de toi. Alors je vais me rapprocher. J'en ai plusieurs. Pardon? J'en ai plusieurs. Oui, dites-moi. Ça va faire un peu. Comment vous allez gérer la partie néerlandophone? Vous avez engagé des gens qui parlent néerlandais? Oui, tout à fait. Parce que le service... Voilà, donc en fait c'était évidemment un impératif, donc on a engagé, c'est ma collaboratrice qui parle 4 langues, parce qu'après on va sortir le site dans d'autres langues aussi. C'est un impératif pour pouvoir répondre en néerlandais au téléphone ou par mail. Voilà. Alors ma deuxième question, c'était, vous avez donné pas mal de chiffres. Oui. Aujourd'hui, j'en pose une. Le lifetime value de vos clients, le panier moyen, c'est 6,5. Oui, alors en fait, il parle d'un élément qui est vraiment très important. En fait, il y a une équation clé dans l'e-commerce. Je vais en parler, c'est l'occasion. C'est que pour définir la rentabilité future de votre e-commerce, il faut un calcul qu'il faut faire avec 3 éléments. Le premier, c'est combien va me coûter d'acquérir un client. C'est-à-dire, je vais engager quelqu'un, je vais faire la publicité,
je vais ouvrir un magasin, je vais refaire mon site internet, voilà, ça va faire un coût. Donc il faut pouvoir réduire ce coût à un client. On va prendre un exemple, 20 €. Ensuite, il faut se dire, une commande en moyenne, c'est mon panier moyen, ici 75 €, c'était, je fais combien de marge dessus? On va prendre un exemple, 30%. Donc on est à plus ou moins à 22,50 €. Donc ça veut dire qu'une commande va me rapporter 22,50 €, j'ai sorti 20 € pour acquérir ce client. Et alors on va parler après de la lifetime value, c'est-à-dire qu'on va dire, ce client-là, combien de fois il va venir racheter chez moi, le même panier moyen, hein, plus ou moins, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça va permettre de calculer à quel moment vous avez l'équilibre entre l'argent que vous allez dépenser pour acquérir ce client, jusqu'au si ce calcul est négatif, ben c'est que votre business model, il n'est pas bon. C'est l'équation clé, j'espère que je réponds à votre question. Moi, je vais les chiffres. Pardon? Je vais les chiffres. Voilà, oui. En fait, donc, je vais donner les super mamans et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on développe cette partie-là. Donc, le panier moyen 75 €, panier moyen de la super maman 150 €. Donc ça veut dire que nous, en développant cet axe de super maman, on veut arriver à ce que notre taux de retour pour la lifetime value, c'est qu'un client en moyenne revienne 8 fois par an sur notre site internet. Donc ça c'est vraiment clé, et qui dépense en moyenne, alors on va tendre vers ça, aux alentours de 90 €. Voilà, ça c'est l'élément clé qu'on veut. Alors sur le nombre d'années, en fait nous on doit se limiter à 3 ans, parce que les mamans, après 3 ans, c'est là où il y a un autre déclic, elles peuvent parfois tout à fait changer, se dire, le bébé a grandi, etc. Je vais peut-être plus commander tous ces produits, je vais peut-être me limiter à que quelques-uns des produits. Donc du coup, par rapport à cette clientèle-là, le panier moyen va descendre. Voilà. Donc c'est un équilibre qu'on a trouvé, mais aujourd'hui, c'est clair, c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'aller vers des super mamans qui vont régulièrement revenir vers nous, parce que nous, on a des produits à forte rotation, et qui vont faire des commandes importantes. Voilà, parce que notre marge de surcommande va être plus importante, et ça nous permet de fidéliser notre clientèle. Une autre question, peut-être? Non, c'est bon. On va intervenir brièvement. Et un grand merci. Je vous en prie.